Écoutez la voix du vrai prédicateur. C'est l'enfer qui vous attend. À Strasbourg, des fous prédicants ont lâché la bête à 7 cornes. Les bouchers tuent les animaux en plein temps de carême. Les hommes même mangent de la viande, des œufs, du fromage. Les jours de jeûne, c'est l'enfer qui vous attend. Mercredi saint, la foule impie a craché sur les moines qui vendaient des indulgences. De hache, ils ont brisé le crucifix de Saint-Pierre. C'est l'enfer qui vous attend. La cathédrale, les coups de marteau tombent sur les statues de notre mère. Il nous est interdit d'enterrer nos morts dans les églises et les couvents. C'est l'enfer qui vous attend. Ils veulent même des crédits pour ouvrir dans les quartiers, des écoles pour apprendre à tous à lire l'Évangile. C'est l'enfer qui vous attend. Ne levez pas la main sur ceux qui vous commandent. Baissez la tête, obéissez. Après cette vallée de larmes, c'est un bonheur sans fin qui vous attend. Paysans, des hommes, des femmes, liés à la terre, liés 1000 fois plus par leur maître, pour qui ils sont corvéables à merci. J'ai rencontré beaucoup d'hommes sur mon chemin. J'ai noté tout ce qu'ils m'ont dit. J'ai écrit tout ce que j'ai entendu. Moi, le colporteur, l'évêque a excommunié tous ceux qui n'ont pas acquitté leurs dettes. Les vendanges étaient mauvaises, les paysans ont emprunté à fort intérêt chez les gens d'église. Les gens d'église élèvent des dîmes et se constituent des réserves en blé et en vin. Il y a quelques années, les vignerons de Célestat ont demandé la fin des abus dans l'Église, la fin du cumul des bénéfices pour les évêques, la suppression des couvents et la limitation des pouvoirs de justice de l'évêque. Le résultat, 3 chefs pendus. Les bourgeois, partisans de la réforme, les maraîchers, les artisans, les bateliers du Rhin, se précipitent au couvent des Dominicains. La chartreuse de Saint-Arbogast est envahie par la même troupe. Oui, l'Église, mère usurière, est bien loin des commandements de son maître.
nations du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Combien l'Évangile interroge ma vie. Ceux qui sont dans la misère, je les connais. Ce sont les paysans qui n'en peuvent plus. Comment est-ce que je les aide ? Regardez, là-haut, au château, le maître des terres et des hommes lit la charte des paysans avec ses invités. Écoutez cette horreur. Vous aussi, mes belles, prêtez l'oreille. Écoutez ce que les paysans, nos paysans, proclament. Nous exigeons un prêtre qui prêche exclusivement l'Évangile, d'une façon claire et honnête. Nous refusons de payer la dîme, sauf sur le blé, car nous ne devons rien si nous nous en rapportons à l'Écriture. Terre, les oiseaux de l'air et les poissons de la mer et de tous les cours d'eau, ainsi que Dieu nous l'a donné. Le joug des seigneurs est intolérable. Le Christ, notre Seigneur, nous a rachetés entièrement avec son sang rose. Nous lui appartenons tous et à personne d'autre. Nous demandons la fin des corvées qui augmentent toujours. Il faut que les pauvres gens puissent se procurer la nourriture et nourrir leurs enfants. Justice se fait un petit bonheur. Nous ne tolérerons plus que l'un soit jugé avec faveur, l'autre avec haine. Voilà ce qui circule parmi nos paysans. Voilà la graine de Satan qui est semée dans leur crâne. Nombreux sont les Schultheiss, les curés qui sont de leur côté. Nous les aurons de gré ou de force. C'est pas. Tenez, ce qu'on le joue. Gagnons notre liberté. Le Christ est notre Seigneur. Nous voulons être libres. Formons le cercle. Nous lutterons. Ensemble, vous et moi, nous chercherons la justice. Que notre Seigneur Jésus nous vienne en aide. Je viens vers toi, Christ. Anime nos cœurs chancelants. Regarde notre misère, mes enfants déshonorés, mon homme pressé par les dettes, notre vie sans honneur. Tu nous comprends. Le village semble tranquille, mais la colère gronde. Déjà, les femmes marchent vers le couvent. C'est là que sont conservés les livres de leurs dettes.
Le duc de Lorraine veut notre peau. Il ne veut pas entendre nos cris de souffrance, notre détermination. Occupons avant lui Saverne. Nous sommes 30 000. Qui pourra nous battre? Notre gracieux Seigneur, le duc de Lorraine, s'élève contre vous. C'est pourquoi nous vous demandons de réfléchir en face de cette situation. Pour éviter que le sang ne soit versé, qu'il y ait des veuves et des orphelins, rentrez chez vous, chez vos femmes et vos enfants. Le Conseil de Strasbourg, 15 mai 1525. Non, la mesure est pleine. Nous voulons notre dignité, notre pain de chaque jour. Nous sommes avec nos hommes dans la lutte. Non, cela ne peut pas durer. La coupe est pleine. Il faut tous... Est-ce possible? Le duc et ses mercenaires vont célébrer la messe. Ils prient pour notre perte. Écoute, Manon, Russo, paysans, nous avons attrapé celui-là, votre frère. Il va payer sa révolte en attendant votre tour. Le duc de Lorraine attaque. 6 000 paysans rassemblés à Lupstein. L'église est en feu. Comme un ruisseau coule le sang. Hommes, femmes, enfants sont assassinés. Les soldats n'ont pas eu de pitié, ils ont tout massacré. La route qui mène à Saverne est remplie de cadavres. Et dans la ville même, les cadavres sont les uns sur les autres. Tout est détruit. Plus d'enfants, plus d'hommes, plus de nourriture. Pourquoi vivre? Qui se souviendra de notre lutte?